les Algériens notamment les plus jeunes, notre pays fut pendant des siècles une véritable puissance maritime, qui imposait son diktat aux grandes nations comme les États-Unis d'Amérique de George Washington. En 1795, l'Algérie avait humilié les États-Unis en lui imposant un accord, pour payer des redevances sonnantes et trébuchantes en échange de la libre circulation des navires américains en Méditerranée. Les Américains ont essayé pendant longtemps de s'émanciper du pouvoir de la régence d'Alger. Il aura fallu attendre le 17 juin 1815, pour qu'une imposante armada navale américaine puisse détruire le vaisseau du plus célèbre corsaire de l'époque, Raïs Amidou. Une victoire qui sonna le glas de la légendaire invincibilité de la ville de la régence d'Alger. Quelques années plus tard, elle tombera sous le joug colonial français. Aux conditions humiliantes du traité de paix et d'amitié qui les lie à Alger. Et on les comprend. En 1795, les États-Unis ont connu un épisode particulièrement humiliant. Le Dey Hassan, le régent d'Alger, a exigé que les Américains lui construisent un navire au lieu de lui verser un tribut en espèces sonnantes et trébuchantes. Il devait livrer à Alger une frégate d'une quarantaine de canons doublés de cuivre. Le président George Washington a écrit qu'il en avait été extrêmement mortifié. Mais les États-Unis étaient faibles à cette époque, et le président a jugé que son pays n'avait pas d'autre choix que de s'exécuter. Il savait pourtant bien qu'avec ce navire de guerre, les Algériens captureraient de nouveaux vaisseaux marchands américains et européens. Cet épisode a été désastreux. Les Algériens avaient capturé 307 marins américains et ils étaient en possession d'un excellent navire de guerre très moderne. S'ils parvenaient à le dégager et à l'intégrer dans leur propre escadre, ils risquaient de s'en servir pour briser le blocus et piller les frégates américaines.